Salut tout le monde! Salut! Alors aujourd'hui on va vous faire un filmo, Qui va tomber en pièces. littéralement. Aujourd'hui, pas le temps de niaiser parce qu'on est en plein rush de vidéos. La grande aventure Lego, c'est parti! C'est super génial! Alors, déjà, faut commencer par le début. En fait, déjà avant que le film commence, tous les logos sont refaits avec des Lego. Ce qui est génial, la Warner, tout y passe. C'est sûr. Et t'es là en mode, ah, ils sont fait chier. Ils sont fait chier à tout refaire. Peux-tu me dire en quelle année est sorti le film s'il te plaît d'abord, avant qu'on continue? Je crois que c'est 2014. Ouais, 2014. Ok. Donc déjà pour 2014, c'est quand même une sacrée avancée. Non, tu crois? Il y a bien des fois où ça saccade un petit peu. Mais bon, Mais bon, faut aussi dire c'est que du stop motion quasi. ouais, et, Donc, et à la fin, on a quand même aussi quel était le problème qu'il y a eu vers la fin. Déjà, un des premiers trucs qu'on croise, enfin que moi, personnellement, ça m'a dérangé, c'est le méchant. Le méchant! Le méchant! Non, le cliché. Oui, le cliché. c'est vrai, c'est un cliché. Au début, tu le vois, grosse armure, la voix de méchant, caractère de méchant. Mais qui c'est qui est méchant? Mais qui c'est qui est méchant? Et le viande vierge, c'est de sauver quelque chose, un trésor caché. Et t'es en mode, oh putain, lui, on sait déjà qui c'est. On dit, ah, lui, je crois pas que c'est le présentateur d'impôts, bizarrement. En plus, on sent que ce personnage-là est inspiré de Gandalf le Grand. Ouais, là, c'est surtout, là, vu la gueule du type, c'est surtout Gandalf de Brick. Mais aussi, il y a un truc qui est comme bien, même en première scène, il y a un côté série B. Film qui se prend pas du tout au sérieux, un peu enfantin, un peu en mode on fait, nos personnages sont complètement cons et c'est fait exprès. C'est ça. Genre le méchant est vraiment méchant, le mentor est complètement sénile, le personnage principal est complètement neuneux, dans d'autres trucs c'est fait en exprès en fait. Et on sent aussi que le personnage principal, justement, qui devient maître constructeur, C'est un peu le grand truc, la grande aventure, enfin c'est le grand... c'est le grand cliché du héros qui se retrouve embarqué dans une histoire à laquelle il s'attendait pas du tout, qu'il est sorti de son quotidien. C'est ça, c'est le mec qui est personne là qui devient le personnage le plus important du monde, c'est un peu trop vu. Et attention, la ville comme on la voit, purée, en soirée en pleine époque communiste. Ah oui, non, parce que, alors... Tout doit être carré, bien fait, suivre les règles. C'est Tout ça. le monde fait pareil. Les règles sont tout le monde se lève à la même heure, tout le monde a les mêmes émissions, tout le monde a la même musique. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Il y a une série qui s'appelle Ouais mon pantalon. Ouais, passer mon pantalon. Ouais passer mon pantalon, c'est un truc des années, on dirait une vieille parodie des années 50. Et c'est tous les jours le même épisode. Il y a Ouais mon pantalon dans ton... Voilà. Et la musique, on n'a pas de la musique qui est célèbre dans ce truc. Voici un extrait. Tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Oh bordel de merde. Non. Ok, peut-être dans le monde c'est vrai, nous la nôtre c'est plutôt celle-là.
démonstration, grève, 49.3, terrorisme. Tout est super. Génial, ma chanson préférée. Tout me fait chier, cette journée moisie. Tout est super pourri. Je déteste ma vie. Merci JDG. Merci à lui, lien dans la description pour le retrouver. Quand le personnage principal, Emmett, tombe sur le deuxième personnage principal, Cool Tag, no comment sur le nom, malgré que moi j'étais mort de rire, il y a le vieux cliché, truc amoureux, il bug. Il bug. Et quand elle lui explique des trucs bien plus tard, c'est bla 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 bla, trop bonne, bla 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 bla, C'est je ça. t'aime, bla Il se bla bla. concentre que sur des trucs futiles. Et t'es en mode, mais c'est quoi? Bon après, faut dire aussi, les décors, ils sont géniaux. Ah oui, parce qu'en fait, il faut savoir que il y a plusieurs mondes en soi, donc Entre guillemets, il y a ouais. le monde de la ville, le monde chevalier, le monde des pirates, Le monde Mais- des nuages le monde perchés, des nuages perchés. Ouais, et là c'est sûr que truc ce du monde-là genre. est très perché. Croyez-moi que c'est. Ah oui, il y a un personnage. Comment dire que quand on le voit, ça peut what the fuck. Il y a putain de Batman dans le film. Ah oui, Il n'y a pas que lui, mais quand au début, donc la deuxième personne principale dit qu'elle est encore avec quelqu'un, et tu vois que c'est Batman. t'es en mode, Fucking Batman! fucking Batman. Mais pitié. Non, il n'y a pas que Batman. Il y a en pas que fait. Batman. Donc il y a de la Justice League, donc Green Lantern. Wonder Woman, Hunter, Il y a tous les personnages de Star Wars. Enfin, il y a Han Solo, Chewie et CP3O qui apparaissent. Il y a les personnages de films d'horreur, il y a Michelangelo des Tortues Ninja. ouais. Il y a les Simpsons. Oh oui, il y a les Simpsons. Il y a, il y a Gandalf de Seigneur des Anneaux qui est là. Il y a aussi. Il y a Dumbledore. motherfucking Lincoln. Oui, il y a- Abraham Lincoln. Il y a Lincoln, il y a même Dumbledore. C'est pour vous dire. Dumbledore, oui. C'est pour vous dire le boxon. Et aussi un personnage un peu bizarre, une sorte de chat arc-en-ciel bipolaire. Qui rappelle un peu My Complètement Little Pony. Mais en version rock'n'roll, parce qu'elle est toute gentille, amour, et vers la fin elle pète un câble. Ce putain de métal, sa réaction. Ah oui, malgré tout, il y a quand même des trucs, parce que là on rigole, mais les combats sont quand même, pour le truc, c'est quand même très bien foutu. Ah non, c'est quand même bien foutu. Et comparé à Lego Batman, D'ailleurs on en parlera un jour. bon, on va un peu, je vais un peu spoil du coup un peu la critique. Il y a de vrais bruitages par rapport à eux, par rapport à ce film-là. Par contre, il y a aussi un autre cliché. En fait, il y a une sorte d'homme de main, le méchant flic, qui est... Ah oui, qui a- en fait, t'es à côté méchant flic quand t'es gentil flic. C'est un peu double face en fait. C'est genre, c'est le même entre Gars, guillemets- c'est entre le même guillemets, gars, mais en fait, Playmobil. il peut avoir deux réactions. Mais quand il Donc, s'énerve, en fait, il est un méchant flic. Dès qu'il s'énerve, en fait, il y a une sorte de chaise, il tape toujours dedans pour éviter de dire. Ça me faisait rire. Que ça me rappelait une autre série qu'il y avait à l'époque où c'était plus ou moins la même chose, un personnage qui disait que c'est vrai de la sauter dans quelque chose, et l'objet il tombe, il court derrière, et il continue à sauter dedans en mode, je suis méchant. Ça me faisait rire, c'était tellement pathétique. Et alors, quand les personnages arrivent à s'échapper et que le méchant flic justement ne sait pas par où ils sont passés, ben il y a un gars qui sort une chaise d'une des voitures de police, qui le lui apporte, il shot dedans, Et ça, c'est rien. et après il recourt, il rechote dedans, et on voit qu'il y a un mec en fait, pendant qu'il est en train de s'éloigner, il y a la chaise qui lui tombe pile poil dessus, et c'était Ouais, ça tordant va- de rire. Putain, il y a aussi un truc, c'est que le méchant, a une collection de reliques, ça passe ce que c'est. Et ça me fait rire que c'est des sparadraps, c'est un laser, c'est des trucs que nous on connaît. Et ça me faisait rire parce que c'était. Ça colle, tu veux essayer? Et t'as le mec, non. C'est un putain de sparadrap, couillon! Si t'as pas de poids, tu risques que dalle! Ça un peu tiré, mais après tomber! Plus tard dans le film, on apprend en fait que le personnage principal, elle dit, en fait le méchant et le personnage principal, donc Emmett, Emmett, voilà. Donc en fait, le grand méchant s'appelle Lord Business. Mais qui c'est qui est méchant? Mais qui c'est qui est méchant? Et le personnage principal, Emmett, sont un reflet en fait de ce qui se passe dans la réalité. Donc il vite fait en fait un père businessman a créé un monde totalement en Lego, mais où tout a été fait au millimètre près, il veut que rien ne bouge. Et son enfant qui est descendu a commencé à jouer, parce que pour lui c'est des jeux, et le père n'aime pas. Et c'est là où en fait à un moment et d'un autre, Emmett en fait va faire le parallèle entre les deux mondes en fait, entre le monde des Lego, et il verra en fait notre monde, et verra les parents entre le père et le petit, et il comprendra qu'en fait lui il est la voix dans son monde de l'enfant, et le
Et le père, en fait, c'est le méchant. Mais sans le vouloir, en fait, le père a tellement l'habitude que tout doit être bien rangé. Il a oublié ce côté enfantin que peut avoir des mondes. Et c'est putain de beau, quand même, le côté philosophique qu'ils ont foutu dans ce film. Ouais. Surtout qu'à la fin, ils disent le deuxième film. En fait, à la fin, le père dit donc au gamin, mais bon, comme si maintenant tu peux descendre, tu sais qu'il va vouloir venir. Il dit non, bah ta soeur et la soeur qui a l'air assez petite, on voit une sorte d'alien fait en Duplo qui arrive et qui disent, on vient de la planète Duplo et on va tous vous détruire. Et là, t'as des personnes qui font, on est mal barré. Honnêtement, ce film, malgré qu'il y ait des clichés, genre de trucs, le film est fait comme ça. Et d'un côté, au début, je me disais, mais c'est trop cliché. Mais après, je me suis dit, mais bordel, c'est tellement la vue d'un enfant innocente sur les clichés. C'est d'un père qui veut que tout soit bien rangé, donc rien ne doit bouger. C'est d'ailleurs que le père veut tout coller, reflet son personnage, donc de business, tu sais que rien ne rebouge. Donc et en plus avec le parallèle, parce qu'à partir de ce moment-là, on voit le parallèle entre le monde réel et le monde Lego. C'est quand le père démonte ce que le fils a construit, bah, dans le monde Lego, c'est des espèces de machines qui doivent tout mettre en place. Tout contrôler, qui détruisent. Voilà, et ben on voit que les personnages se font attraper et détruire et machin. Et on est en mode waouh. C'est tellement bien géré en fait. On est en mode. C'est tellement le reflet, on voit l'autre côté, on est en mode waouh. Nous on voit les mains se pencher, et après on voit dans le monde Lego que c'est les machines qui attaquent, on est en mode waouh. Personnellement, j'ai adoré ce film, je lui mettrais un 18 sur 20. Moi aussi, un bon gros 18. Yeah! Pour une fois on est d'accord sur une note, et pour une fois, on l'a pas trop pourri ce film. Bah en même temps, comment veux-tu pourrir ce film? C'est ça, mais bon. On pourrait titiller en cherchant le moindre petit défaut, machin. C'est ça, c'est gné, ce cliché à tel point, mais le film est trop bien. Mais nous on se base sur l'histoire, sur comment c'est amené. Et aussi notre ressenti à nous. Au début du film on savait pas trop, et après en voyant la fin, tout notre avis qu'on a eu depuis le début, et c'est complètement changé en fait. Voilà. Bon, sur ce, je crois qu'on en a fini avec ce film. Ouais, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos qu'on va sortir. Regardez en dessous pour notre site où il y a les autres chaînes. N'hésitez pas non plus à me rejoindre, moi personnellement, par moment, lui aussi quand il viendra, sur Twitch. Donc la chaîne s'appelle Bureau de la DV. Vous pourrez retrouver les rediffusions de live sur la troisième chaîne, BDV Live. Parce qu'elle est encore en vie, celle-là. Yeah! On a encore changé. Enfin bref, c'était Nathan. Et Nico. À la prochaine tout le monde, salut. Ciao.